Salam les refs, bienvenue dans ce deuxième épisode de Khaloudi en balade. Les frérots, merci énormément pour vos premiers retours du premier épisode que j'ai fait avec le Cheikh Youssouf Ibrahim. Franchement, vos retours ils étaient exceptionnels, j'ai lu vos commentaires, j'en ai parlé aussi en privé avec énormément de personnes, j'ai vu vos retours, c'était magnifique. Voilà, on s'est excusé de la qualité visuelle et auditive. Et puis là, je pense que vous avez vu, on a fait un effort. On a fait un effort en plus pour vous proposer un contenu de qualité. Voilà, donc là, normalement, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, et j'espère qu'on va passer un très bon podcast. Maintenant, concrètement, aujourd'hui, les frères, il y a un invité d'exception, une personne que je considère énormément, une personne qui est top 1 suisse dans le MMA, une personne qui m'inspire énormément. Les frères, on est avec Michael Dubois. Michael, comment tu vas, frérot? Ça va, je te remercie. Ça va, merci de m'accueillir ici. Et c'est un plaisir d'être ici et de partager ce podcast avec toi. Bah, frérot, plaisir partagé, honnêtement, plaisir partagé. Vous m'avez compris, hein, on va parler principalement de sport et plus spécialement de la MMA. On va découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je ne m'y connais pas spécialement, je ne suis pas trop un expert. Mais voilà, on va découvrir tous ces valeurs et ces principes qui est le sport, qui est des valeurs où tout le monde doit normalement les acquérir. Voilà. Donc, première question que je voulais te poser, frérot. euh, C'était quand le moment précis dans ta vie où tu t'es dit, vas-y, go, je vais me lancer dans le MMA, dans ce sport-là? Alors, dans un premier temps, bon, moi j'ai commencé les arts martiaux très jeune, mais vraiment le déclic, ça a été quand j'avais 14 ans. Mon frère, il m'a amené dans un nouveau club qui est ouvert à Genève avec un Brésilien qui était combattant professionnel de MMA Ok, et qui enseignait la lutte libre, donc c'est le grappling, c'est un art martial brésilien, mais en gros c'est du grappling. Et en fait, c'est lui qui m'a donné envie de faire ça. Et vraiment là, le moment où je me suis dit, ouais, je vais mettre toute mon énergie et tout mon argent là-dedans, c'est quand j'avais ouais, 17 ans, 17, 18 ans, là je me suis dit, ouais, je vais me lancer dans le MMA. ok, parfait. Donc du coup, tu as commencé avec le grappling plutôt? Alors non, moi j'ai commencé avec le judo quand j'avais 4 ans. J'en Ok. ai fait 10 ans. Après j'ai fait aussi du jiu-jitsu traditionnel. J'ai fait un petit passage de foot vite fait où Ah j'ai ouais! joué un petit peu. J'ai même joué un peu au Servette vite fait. Mais non! Ouais, je crois que c'était en quoi, en moins de 13, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, un C'était truc quoi comme ton ça. poste? J'ai joué en défense, j'ai joué ailier. J'étais un peu partout. Ok. Mais je suis vite retourné aux arts martiaux. Ok. Ouais. Ok, bah propre, mec. Je savais pas que t'avais un petit passé dans le foot, franchement, Vite propre. fait, vite Mais fait. tu t'y connais bien quand même ou Bah, en fait, je jouais beaucoup au quartier avec les grands. Ouais. Et puis un jour, j'ai été repéré par un c'était un médecin qui s'occupait en fait de l'équipe du Servette. Et en gros, il m'a eu un entraînement, j'ai fait l'entraînement. Ils m'ont dit, c'est bon, tu peux faire partie de l'équipe. Incroyable. Donc, Mais du coup, tu suis encore de près le foot là, alors, même pas du pas tout. du tout, hein. Donc là, Alors, tu t'y pas connais. du tout. Franchement, bah, en fait, c'est ce qui m'a dégoûté du foot, c'est le Servette. Ah ouais, ok. Ouais, la mentalité des joueurs, même je veux dire, à un bas âge, parce qu'on était jeunes, on était ados. Hmm. Déjà énormément de concurrence, des gars qui essayaient de te mettre des bâtons dans les roues. Hmm. Ouais, ça m'a un peu dégoûté du sport. Et, donc j'aime bien y jouer, mais j'aime même pas le regarder en fait. Je regarde même Ok, pas hein. trop à la télé. Moi, le foot, je pense que c'est aussi la même un peu pour ceux qui nous regardent. À l'heure actuelle, c'est pas quelque chose dont je prends du plaisir à regarder, en Ouais, fait. hein. Ça a beaucoup changé et puis, mais d'après toi, tu penses que c'est plus compliqué de percer dans le foot ou dans le MMA? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Après, bon, dans le foot, il y a beaucoup plus de concurrence, je dirais. Il y a beaucoup plus de gens de licenciés dans le foot que dans le MMA. Ouais. Après, connaissant le MMA, c'est vraiment une vie. Voilà, je vais pas mâcher mes mots, c'est une vie de chien, hein, c'est difficile. Mmh. Euh, Franchement, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. En plus, c'est quelque chose qui est nouveau, le MMA. Ouais, j'avoue, Les hein. gens s'intéressent de plus en plus maintenant que ça a été légalisé en France. Mmh. Euh,
je pourrais pas dire l'un est plus difficile que l'autre. Mmh. Tu sais que j'ai l'impression que la, MMA, les gens, ils ont commencé à s'intéresser, à part pour les puristes, hein, je parle, voilà, je parle en général, que les gens, ils se sont intéressés surtout le plus grand événement, hein, lorsqu'il y a eu Khabib contre Conor. Ouais, Là, c'est vrai. c'est là où il y a eu, ben, un boom, mais vraiment, j'ai jamais vu ça, genre, même moi, je connaissais rien du tout à ce sport-là, hein. Mhm. Je connaissais vraiment pas et tu sais, il y avait les bruits de fond quand tu étais avec tes potes, avec tes amis, ça commençait à parler d'MMA et puis, bah, c'était souvent le sujet qui venait: «Ouais, les gars, ce soir, il va voir ça, il va voir ça». Moi, c'est qui Khabib? C'est qui Conor et tout et cetera. On Mm. savait pas forcément, tu vois? Et c'est vraiment ce boom-là qui a fait en sorte que, bah, frère, depuis ce moment-là, j'ai l'impression, il y a eu qu'une explosion de personnes qui se sont intéressées surtout au sport de combat, mais plus spécialement à la MMA. Ouais. Ouais, t'as raison. Après, je pense que c'est plus autour de Connor que ça a été fait parce que c'est lui qui a fait vraiment du bruit. Ah, elle a mis la lumière, hein. Il a mis de la lumière, il a fait aussi, il a fait, enfin, pas, c'est pas qu'il a fait en sorte qu'on soit mieux payé, mais après son arrivée, je veux dire, les salaires ont augmenté, que ce soit à l'UFC, dans les autres organisations, Mmh. où ils ont commencé vraiment à bien traiter les combattants. Mmh. Et puis, ouais, ça a commencé à monter, à intéresser les gens. Avant, ils avaient plus peur du sport, ils comprenaient pas trop. Là, Mmh. maintenant, les gens s'intéressent et, euh, et s'informent. C'est important aussi de- d'en parler parce que c'est vrai qu'on était à l'époque considéré, enfin à l'époque, je dis à l'époque, c'était pas si longtemps que ça, on était considérés comme des hors-la-loi, Ouais, je vois, je surtout que comprends, hein. moi, à la base, je suis français, tu vois. Mmh. En France, c'était illégal jusqu'à 2020. Ouais, On est en 2025, donc ça c'est fait tout à peine neuf. 5 ans quand tout C'est neuf, c'est- hein. c'est- c'est tout nouveau. Et, euh, et avant ça, avant la légalisation, franchement, je disais, mais c'est quoi ça le MMA? C'est une assurance? Les gens, ils savaient pas, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Bah, tu sais quoi, mec? Toujours dans la même thématique. Ça, c'est pour moi, c'est mon avis, hein. Pour moi, voilà, pour moi, on fait comme les TikTokers. Pour moi, celui qui a mis pour moi la lumière dans le MMA, c'est Conor, mais celui qui a mis la lumière dans le grappling, c'est Khabib. J'ai l'impression que depuis que Khabib il a excellé dans ce domaine-là, qu'il a révolutionné le sport de manière que maintenant, j'ai l'impression on voit plus trop de striking. On voit plus de personnes qui vont, faire du grappling et cetera, qui vont exceller dans ce domaine-là. Parce que j'ai l'impression après je sais pas, c'est toi le connaisseur, hein, j'ai Mhm. l'impression que c'est la technique la plus efficace. Qu'est-ce que Alors, tu en penses? je peux, je suis pas tout à fait d'accord parce que maintenant, vu que c'est vraiment devenu un business et que les gens cherchent vraiment des finishes, donc des KO, Ouais, on va dire que ceux qui ont le plus de lumière maintenant, c'est les strikers, c'est ceux qui mettent KO. j'avoue. Après, de toute façon, c'est un sport tellement complet que il- tu peux aller partout. C'est-à-dire que tu peux finir au sol, tu peux en, voilà, bon, c'est rare, mais sur une projection, il y en a qui tombent KO. Mmh. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Après, je dirais que c'est vraiment les KO qui impressionnent. Ah, c'est ce Et qui est le plus divertissant en vrai, hein. c'est ça. Et Mmh, c'est ce que les organisations recherchent. C'est mmh. des gros strikers. Bah, là, quand on voit le fameux Doumbé, KO au 1er round, tu vois? C'est ça. C'est pas il va pas aller au grappling lui, il va aller au C'est il va aller au clair. striking, il va pas voilà quoi. Bah, tu sais quoi? Bah, 2e question que je voulais te poser, Mhm. bah, ton premier combat, Ouais. peux-tu nous en parler? Bah, les souvenirs que tu en gardes, le stress, le fait que ça soit tout nouveau. Ah là, qu'est-ce que tu peux nous en parler à Donc propos mon de ça? premier combat professionnel. Ouais, professionnel, ouais. Ok. Alors mon premier combat professionnel, c'est une sacrée histoire. C'est marrant, c'est bien que tu me demandes. En fait, c'était le premier événement jamais autorisé et organisé en Thaïlande, parce que là-bas aussi c'était illégal. Et ils ont légalisé le MMA, c'était bah, du coup en 2014. Et je m'entraînais déjà là-bas depuis un mois. Et mon coach me dit, je suis à l'entraînement, il me dit, voilà, il y a le main event de l'organisation du show qui tombe à l'eau. Il me dit, mais tu veux combattre? Puis moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'argent. Mmh. J'avais envie de combattre. J'étais là pour ça. Et j'ai dit, bah ouais, c'est parti. Je savais pas contre qui. Je savais pas à quel poids.
Je savais rien du tout. Je savais juste que j'allais combattre et c'était le lendemain. Ok, c'est fou quand même, Ouais. hein. Et T'es en même pas plus, le jour des prépas, non, rien, rien, rien. Ah ouais, J'étais vraiment, je l'ai pris la veille pour le lendemain. c'est une dinguerie. Et puis en plus, c'était avec des règles qu'il n'y a plus maintenant. C'était les règles du Pride, c'est-à-dire que quand l'adversaire est au sol, tu as le droit de taper avec les pieds aussi, les genoux. Aïe, aïe, aïe. Donc c'était assez costaud quand même voilà, de prendre ça comme un premier combat. Ah ouais. Et j'ai bien fait j'ai bien fait de le prendre parce qu'au final, ça m'a ouvert des portes. En l'occurrence, j'ai été sponsorisé après par le club où je m'entraînais. Et donc j'ai l'entraînement, la nourriture, le logement gratuit. Donc le combat, je l'ai perdu malheureusement, c'était une grosse guerre. Justement, en fait, en prenant le combat en short notice, en faisant une grosse performance contre un gars qui avait déjà 12 combats pro, Ah, quand même. il avait 10 kilos de plus que moi, Ah une ouais. tête de plus, Ah ouais, bah. c'était un costaud, tu vois. Ah ouais. Alors, pas d'excuses, hein, ça reste un combat. De toute façon, j'ai signé pour ça. Mhm. Et, et je lui ai fait, franchement, j'étais à deux doigts de le mettre KO. Je lui ai mis deux gros kicks dans la tête quand il était au sol. Il a continué et je me suis fait arrêter après 7 coups de genou derrière la tête. Oh là là. Ouais. Ouais. Et puis, ils ont plus parlé en fait de ma performance plutôt que sa victoire. Et le lendemain ou le surlendemain, en fait, j'ai été sponsorisé par Tiger Muay Thai. C'est une grosse salle en Asie, une des plus grosses salles en Asie. Et puis, je suis resté en Thaïlande 3 ans et demi Où à ça en Thaïlande à combattre. peu près J'étais tu. à Phuket. Phuket, ok, hein. Mm. Bah, tu sais que c'est drôle parce que récemment j'étais à Phuket. Et tu sais, je sais pas s'il y avait ça aussi à l'époque, mais là concrètement, tu sais, tu manges dans un resto normal et tu sais, t'as les bus qui passent là, les minibus qui passent, ouais, ils commencent à prendre le micro, ça crie partout, il y a un combat ce soir dans la Mhm. salle, je sais pas quoi et tout. Et pendant que tu manges, ça t'envoie des flyers, c'est tout, Ouais, etc. C'était comme ça aussi, bon. bien sûr, mais ça, c'est plus pour la boxe thaï. Ouais. Alors, ça, là-bas, de toute façon, Mhm. c'est le sport national, hein. Ouais. Mais ouais, c'était comme ça aussi à Mais, l'époque où mais j'y étais. là, en vrai de vrai, dans ton premier combat, bon, t'as fait un sacrifice de fou et puis t'as été courageux vraiment de zinzin. Mais là, la nuit que t'as passé une bonne nuit, honnêtement, la nuit Bah, la veille du combat. franchement, tu sais, après, moi, je fais de la compétition depuis très jeune. J'ai Ouais. commencé avec le judo à 4 ans, je crois, les compétitions, les premières, j'avais 5 6 ans peut-être. Mhm. Donc, cette gestion du stress, euh, voilà, je la gère plus ou moins bien parce que bah, j'ai des années d'expérience derrière. Après, je t'avoue qu'on a l'appréhension, on a peur de mal faire, de perdre, etc. Mais après, si t'as peur, tu fais pas ce sport, tu J'avoue. vois. Ouais, Ouais, j'avoue. Bah, en vrai de vrai, là, c'est comme si t'avais un train d'opportunités qui est arrivé et tu l'as saisi, hein. c'est ça. Ça a été tout bénef finalement. Tu l'as saisi et Franchement, c'est ouais. ce qui a fait à la fin de ta carrière. T'aurais pu refuser, hein, mais t'as eu le choix. Et bah, t'as pris ton courage à deux mains. Et puis, bah, après, le reste, c'est l'histoire, quoi. Là, quand on voit ta carrière, est-ce qu'il y a eu des moments de doute, de relâchement, où voilà, tu dis, vas-y, je vais lâcher. J'arrive plus, je vais lâcher. Lâcher, non. Il y a des moments de doute, ça c'est certain. Euh, Après des défaites, surtout que bah, j'ai eu des défaites que je méritais pas. Des fois, j'ai perdu par décision alors que j'aurais pas dû. Mhm. Des fois, c'est les jurés qui font un mauvais choix aussi. Des combats aussi que j'aurais pas dû prendre, que j'ai pris pour l'argent ou juste voilà, à cause de l'ego, tu sais. Mhm. Euh, mais jamais, jusqu'à maintenant, je me suis jamais dit, ah, je vais arrêter. Et Ok. pourtant, j'ai pris un KO impressionnant, c'était en 2019. Pour le Bellator? Non, c'était au KSW. Ok. C'était mon deuxième combat là-bas. Et je prends un KO dans les premiers échanges du combat. Donc vraiment, j'ai rien pu montrer. Ah, c'est Premiers saoulant ça, hein. échanges. Et j'étais KO debout, hein. On m'a sorti en civière. Purée. Ça,
Tu te réveilles dans les vestiaires face au coach, puis tu sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Hmm. Après Bellator, je me suis pris un étranglement. Pareil, j'étais tellement en fait content d'y être que j'ai entre guillemets pas pris le combat au sérieux. En plus, on m'avait prévenu, je crois, 2 semaines à l'avance. Ouais, mais t'as pas eu une grosse prépa quand même 2 semaines à l'avance, Non, hein. non, non. Et après, c'est pour ça aussi que il faut toujours être prêt parce que ça Ouais, peut, j'avoue. voilà, il y a des opportunités des fois qui arrivent comme ça, un peu en last minute. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a jamais un moment où je me suis dit non, je vais arrêter. Là, j'ai même pas encore 32 ans, tu vois, j'ai encore beaucoup d'années devant moi. T'as encore à nous montrer, Et quoi. j'ai encore à vous montrer. Ah là, c'est ça que j'aime, c'est ça. Jusqu'à maintenant, il y a jamais un moment où je me suis dit non, je vais arrêter. Ok, ok. Bah, parfait. Euh, bah, comment ne pas parler de ce sport sans parler du trash talk? Concrètement. Est-ce que t'en as déjà reçu? Ou est-ce que t'es fan du trash talk de base? Ou est-ce que t'en fais, t'en pratiques des fois? Alors, pas du tout. Moi, je suis pas du tout fan de ça. Ouais. Euh, Moi, je préfère parler dans la cage. Tu vois. C'est- Après, comme je te disais tout à l'heure, c'est devenu un business. Mhm. Donc derrière, faut vendre des tickets. Derrière, faut vendre du pay-per-view pour certaines organisations. Ouais. Donc je peux comprendre. Après, faut juste pas dépasser certaines limites. Des limites des fois que, par exemple, bah, on parlait de Connor. Connor a dépassé. Ah oui, alors. Avec des gars comme Khabib voilà, qui sont très respectueux quand même et qui au final les ont aussi un peu engrainés dans ce dans cette nouvelle mode de trash talk. Tu vois, Mhm. parce que Khabib avant il parlait pas comme ça, il venait, il était calme, il faisait son taf et il partait. Mhm. Après il s'est pris aussi entre guillemets au jeu et il répondait. Euh, Moi c'est vraiment pas mon truc. Et, Et t'en as déjà reçu de trash talk dans tes combats? non, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de. Non, jusqu'à Non? maintenant, pas de trash talk me, me concernant. Ok. Bon, j'aime beaucoup cette question. Je l'ai donnée au premier podcast. Si tu devais faire un petit bond en arrière, ah là, un bond en arrière de 10 ans, et tu aimerais recevoir des conseils d'une personne ou des personnes, quels conseils aurais-tu aimé avoir? Franchement, je vais être honnête avec toi. euh, Choisis avec soin tes combats. Parce que moi, j'étais d'une époque où en fait, tu prenais ce qui venait. Tu réfléchissais pas à. Ouais, il a tant de combats, il a à peu près ton expérience, il est. Mat- Maintenant, les gars choisissent leur combat pour aussi avoir le palmarès le plus propre possible, c'est-à-dire le moins de défaites possible. Hmm. Donc, comme tu l'as dit, moi j'ai 14 victoires et 11 défaites. 11 défaites parce que, comme je t'ai dit, parfois je prenais le combat pour de l'argent, Ouais. pour l'ego, juste ou pour combattre parce que c'était mon truc. Enfin, c'est mon truc. Et, euh, Et j'ai fait des erreurs en fait qui ont fait que maintenant, peut-être certaines portes sont fermées pour moi, dont l'UFC par exemple, parce que j'ai trop de défaites, des défaites que j'aurais pas dû prendre, Mhm. soit parce que ouais, c'est un monnaie, mauvais, mauvais choix du management. Voilà, peut-être que j'étais pas en forme ou tout simplement que j'étais pas au niveau pour prendre certains combats parfois. Mhm. Et j'ai commencé en fait cette carrière sans manager, sans vraiment conseiller. Mhm. Je prenais les combats, c'est moi qui décidais de tout. Bon, quand même, t'as 14 victoires, hein. Ouais, C'est quelque chose quand ouais, même. j'ai 14 Faut pas victoires. minimiser la chose quand même. Non, non, je minimise pas, non, c'est sûr. Ah, parce que tout à l'heure, on J'ai parlait des défaites, défaites, mais en vrai de vrai, 14 victoires, top 1 Suisse, t'es quelqu'un, hein. j'ai 14 victoires, j'ai 13 finalisations. Ah bah, tu vois, Euh, c'est... Voilà, moi, voilà. mais bon, après, j'ai pas envie de me saucer non Ah, plus, mais voilà, c'est ça. Bah, bon, ce que j'apprécie de fou hein, chez cet homme, c'est son humilité.
Dès que je l'ai vu la première fois, voilà, très humble. Il faut, C'est voilà. Moi, je le considère comme un frère, vraiment comme un grand frère pour le coup. ça fait plaisir. Euh, Prochaine question. Bah, qui sont les athlètes qui t'ont inspiré dans ce sport-là? Est-ce que on peut faire une section athlète ou même d'autres personnes, type, parce que je sais que par exemple, il y a pas mal de boxeurs, de combattants qui ont été inspirés par Malcolm X ou tu sais, Mhm. voilà, on peut faire une section combattants, Bah sportifs. moi c'est un athlète, un combattant de MMA qui était un des plus grands combattants de tous les temps, Mhm. Fedor Emelianenko, qui lui combattait à l'époque au Pride au Japon. C'était en fait euh, plus gros que l'UFC, c'est-à-dire que c'était des salles énormes. Avec les règles du Pride, quand je disais tout à l'heure les règles du Pride, c'est les règles où bah, justement Hardcore quoi, hein. c'est Mhm. exactement plus hardcore. Mhm. Et lui c'est un Russe qui était poids lourd, qui par rapport à certains poids lourds qui payaient pas de mine, Ouais. mais il arrachait tout le monde. Et Ok. il était champion du monde de sambo, comme Khabib justement. Tu parlais du grappling de Khabib, mais en fait ça vient du sambo. Le sambo c'est un art martial russe, c'est un des arts martiaux qui se rapproche le plus du MMA. Donc la seule différence c'est qu'ils ont un haut de kimono et un short, mais c'est pratiquement comme du MMA. Mhm. Peut-être tout ce qui est Russie, Tchétchénie, etc., c'est grappling, hein. Ouais, ils sont très forts Ils en sont lutte. très chauds dans Ils ça, sont hein. très très chauds en Mhm. lutte. Et, euh, et donc voilà, lui c'est vraiment celui qui m'a inspiré vraiment, c'est Fedor. Ouais. Ok. Ok, Tu propre. pourras regarder un peu Bah les vas-y, combats, ouais, mais je veux. Et puis sinon, t'as pas d'autres personnalités hors sportifs qui t'ont inspiré pour le combat? hors sportif, putain, moi ma vie c'est le C'est le sport et sport, les arts toi. martiaux. Je vais être honnête avec toi, la plupart des gens que je suis, c'est des sportifs de haut niveau, donc c'est pas forcément que dans le sport de combat, mais la plupart, Hmm. Toi, ça se c'était... voit, t'es plus mentalité CR7 que Messi en vrai de vrai, non? Ou t'es plus Messi? T'es Non, plus ouais, quoi? je préfère Cristiano, ouais. Ah ouais, tu vois, c'est ça. Je savais, pour avoir un mindset quand même, pour le mindset que t'as, il faut. Moi, je suis un peu plus Messi, hein, mais. C'est vrai? Ouais, ah, le chat, ouais, réagissez, le chat. En vrai de vrai, vous-même, vous savez, Messi, hein, team Messi ici, mais bon, je comprends ceux qui sont team CR7. Donc là, on va parler un peu de l'envers du décor de la MMA. Voilà, on voit le show, on voit les combats, mais c'est quoi la réalité au quotidien d'un combattant MMA comme toi, en fait? Bah ça va beaucoup dépendre de l'endroit où tu vis. Ouais. Parce que voilà, quand je vivais en Thaïlande, j'arrivais à vivre que du MMA, Mhm. que des combats et des sponsors qui aidaient, etc. Après, en fonction de où tu vis, bah, tu es obligé de faire des à côté, donc des petits boulots. Il y en a, ça va être la sécurité, il y en a, ça va être des cours privés, etc. Moi, mon coach actuel, Carla Mousso, lui, il était flic en France. Mhm. Donc voilà, pour l'instant, la plupart des combattants, ils sont obligés d'avoir un boulot à côté. Moi, j'ai de la chance, je donne des cours, donc je suis toujours dans mon domaine, Mhm. mais je suis obligé de voilà, donner des cours quand même, parce que moi, j'ai deux enfants aussi. Oui, C'est ça, voilà, ça a un coût, hein, les enfants. La Suisse, tu sais c'est un coup, la comment Suisse. c'est. Un bon petit coup, la À Suisse. chaque Mais fois que tu bon, ouvres, on se plaint pas en vrai de vrai. On non, a on la se plaint qualité de pas. vie, on a tout. On a une bonne qualité de vie, ça c'est Mais sûr. c'est cher. C'est cher à chaque fois. Tu sais quand tu vas Ah. ouvrir la boîte aux lettres, tu Euh, sais que tu vas avoir des surprises. Bon, Mais moi, ça va encore. J'ai encore 25 ans. Mais je sais que là, quand je vois mes frères, des fois, c'est. Voilà, tu vois. Quand je vois le papa, et des fois, c'est compliqué, tu c'est vois. sûr, c'est sûr. Après, voilà, Mais on on a, n'est on a pas à cette plaindre. qualité de On vie n'est quand pas même. à plaindre parce Ah, on que n'est pas à plaindre. Ouais. il y a des pays où ils ont même pas à manger, ils ont même pas d'eau potable, Exactement. ils ont pas la sécurité qu'on a ici, ils ont pas les opportunités qu'on a ici. Donc Exactement. franchement, moi je suis content d'être en Suisse, je suis content d'avoir mes enfants aussi en Suisse. Mhm. Mais voilà, pour revenir à ta question, le quotidien d'un combattant de MMA, c'est pas facile parce que tu, bah, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de choses que tu fais pas. Ta vie sociale, bah, elle est très limitée. Mhm. C'est beaucoup d'entraînement,
bien manger aussi, une bonne hygiène de vie. Et puis se, se coucher tôt, se lever des fois assez tôt aussi. Euh, Tout faire un peu autour du MMA. Il y a beaucoup de choses que tu dois abandonner ou que tu dois éviter Mhm. quand tu prends cette voie-là. Bah, la nourriture, le C'est sommeil, ça. cette vie sociale. Je pense que quand on arrive à un stade un peu où tais-toi, c'est un peu compliqué de voir les poteaux. Ouais, et puis bon, après les partenaires d'entraînement, Ça devient, ouais, c'est vrai, en ça vrai de devient vrai. tes potos et tes frères, c'est des frères d'armes, tu vois. Mhm, Donc on va dire que les gens que je vois en dehors, ça va être eux. mhm. Après, j'ai quand même des amis qui sont pas du tout dans ce milieu, mais, euh, mais très peu. Ça se compte sur une main. Ouais, bah, c'est important ça. Bah, j'allais te poser la question à propos du sacrifice, mais tu l'as très bien expliqué. Il y a tout le monde qui parle du mental dans le sport. Le sport, pour faire du sport, faut le mental, faut le mindset, faut le Mhm. mental, etc. Pour arriver à un niveau professionnel et donc avoir un mindset d'un combattant, est-ce qu'on est suivi de près par un psy ou suivi par des personnes en question ou pour Alors, arriver vraiment à un niveau pro vraiment? pas forcément. Après, je pense qu'à un moment donné, oui, on fait appel à un coach mental ou certains des psychologues. Moi, j'ai été aussi en contact avec des grands champions qui, eux, sont suivis par des psychologues plusieurs fois par semaine. Mhm, Donc, après, je pense que c'est aussi comme dans n'importe quel domaine. mhm. Pour exceller, bah, il faut travailler tous les aspects et tous les domaines dans lesquels tu pêches. Donc, c'est-à-dire que, je veux dire, si tu as un problème mental, bah, tu vas aller voir quelqu'un qui va t'aider pour ça. Si tu as un problème en condition physique, bah, tu vas aller voir un préparateur physique. Donc, chacun aussi a ses forces et ses faiblesses. Mhm. Euh, je pense pas que c'est une obligation, mais je sais que énormément d'athlètes de haut niveau sont suivis par des psychologues. Bah ouais, j'avais vu récemment, là, j'avais un petit interview de Teddy Riner Mhm. qui disait que justement, que lui, depuis ses 16 ans, il était suivi par un spécialiste du cerveau. Ok. Depuis ses 16 ans. Et jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à parce qu'il combat encore. Mhm. Et bah, je me suis dit qu'en fait, il y a parce que nous, on voit les pros, tout type de sport, hein, que ce soit bah, MMA, basket, foot, voilà. Et puis en fait, on voit pas l'envers du décor, tout ce que ça prend comme pression, parce qu'il y a beaucoup de haters, il y a beaucoup, bah, là, il y a les médias, Ouais, c'est ça. typiquement. Et tu vois, moi, j'arrivais, parce que bon, je suis pas pro et puis je vais pas l'être, clairement. Mais justement, je me posais pas mal cette question de justement l'envers de ce décor-là, en fait, la pression, etc. Est-ce que finalement on est géré par un psy ou par. Après, bon, je pense que concrètement, il faut être très bien entouré. Ouais, ça c'est Et là, certain. la famille, ça apporte énormément. C'est certain, la famille, les proches, ça c'est certain Mm. que c'est important. Après, je peux te donner un exemple dont tu as parlé tout à l'heure, Habib. Mhm. Je pense que son psy, c'est Dieu, lui. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, C'est bah. que lui, bah, il a eu son père qui était là. Son père aussi a dû avoir ce rôle de psychologue parce que c'était son coach. Mhm. Mais je pense que c'est pas le type de gars à aller chez le psy, tu vois. Ouais. Donc après, je pense que, comme je disais, chacun a ses forces, ses faiblesses, Mhm. chacun son chemin. Mhm. Il y en a aussi qui n'ont pas la chance d'avoir un père qui est là derrière toi pour te pousser, pour t'entraîner, pour te lever, pour te faire lutter avec des ours. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, c'est une dinguerie, ça. Donc, Ah, elle était tout choqué quand on a vu la vidéo. Là, ah ouais, c'était. non, ah, c'est Ah, un autre franchement. délire, hein. Ouais, c'est. C'est un autre délire. Mais ouais, pour revenir à ta question, je pense que c'est c'est pas indispensable. Mhm. Euh, Après, je pense que, et je le sais, qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau et même des chefs d'entreprise qui sont suivis par des coachs mentaux ou des psychologues. Mhm. Ah, bah, ça, c'est incroyable, franchement. Mais même, bah, t'as souligné un très bon exemple pour Khabib ou même, là, ça relève Islam. Eux, je pense pas qu'ils sont. Bah, après, je sais pas, hein, seul Dieu sait. Je pense pas qu'ils soient suivis par des psys et tout, etc. Parce que eux, ils ont un mindset différent des autres, en fait. C'est une manière de penser. Bah, même là, t'as dit, depuis petit, ils combattent des ours. Mm. Une manière de combattre, une manière de voir les choses qui sont pas.
un peu comme les nôtres, quoi. Nous, enfin, je parle en ma personne, mais moi, quand je vois ça, je suis choqué, tu vois? Surtout pour une personne qui a grandi en Suisse, en Europe, tu Mmh. vois? C'est choquant de voir ces images-là ou des exemples comme tels, tu vois? Ah, mais c'est sûr, après, comme tu le dis, ils sont nés dans des endroits qui sont. C'est pas la Suisse, hein, Ah ouais, c'est rustique, dans les montagnes de Tchétchénie, et je pense que mmh, c'est une autre réalité, tu vois. mmh Donc, c'est des gars qui sont bruts de décoffrage, qui sont durs euh, mentalement. Après, ta question c'était est-ce qu'il faut être suivi par un psy pour atteindre le haut niveau? ouais, Je dirais non, mmh mais pour certains, à partir un certain niveau, ils ont besoin peut-être de quelqu'un qui les accompagne, qui les conseille euh, pour justement rester à ce top niveau mmh, ou aller à l'étape au-dessus encore. Mais OK, des gars comme Khabib, je pense que typiquement, lui, il a toujours été dur comme ça dans sa tête, mmh à s'entraîner avec des gars durs, avec un père qui était aussi là, qui était dur, je pense. ouais, Et ça a fait le champion qu'il est aujourd'hui. ça fait sa carrière, en vrai de Mhm. vrai. Toi, il y a des combattants que tu aimes bien regarder ou que tu aimais bien regarder? Bon, tu sais quoi? On va parler du présent plutôt, des combattants que tu regardes encore qui voilà, que tu aimes bien les regarder parce que Ouais. qui? Des gars même avec qui je me suis entraîné, hein. Des gars qui sont champions à l'UFC, qui sont aussi qui sont dans le top 5 ou dans le top 10. Je Ah vais ouais? te dire un Russe, par exemple, Peter Yan, Alex Volkanovski. Ah ouais, il est bien Euh, connu lui. Alex Volkanovski, moi je l'ai connu, il avait les oreilles toutes fraîches. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était déjà une bête, tu vois, il était déjà fort. Et, lui, il a eu une belle carrière. Bah, il a une belle carrière, il n'a pas encore terminé, hein. Même s'il a perdu là avec Islam. Ah, Islam, ah, il est en- trop fort ce Ah, gars, gros, c'est n'importe il quoi ce est qu'il a trop fait. trop chaud, lui. C'est n'importe quoi. Justement, pour toi, il est plus complet que Khabib ou pas? Ouais, il a un meilleur striking, ça c'est Ah, ça c'est certain. En plus, il est gaucher, ouais. donc c'est Ah, c'est une encore plus. différence. Ah ouais, ouais, un gaucher, c'est vachement plus chaud à combattre un gaucher qu'un droitier. Il y a beaucoup plus de droitiers. Bah, tu sais que c'est comme le foot, hein. Ouais, Tu sais que le les foot, gauchers, c'est le les meilleur. gauchers, c'est les meilleurs. Moi, j'aurais tellement kiffé de gaucher. Moi, je vous dis, ah, si j'étais gaucher, ah, je serais. Non, je rigole. Mais en vrai, je savais pas que les gauchers, ils avaient un Ah, c'est avantage plus quand même. compliqué parce qu'en fait, bah, comme il y en a peu, bah, t'as pas l'occasion de combattre ou enfin de t'entraîner beaucoup avec des gauchers. Mhm. Du coup, bah, en fait, quand tu arrives dans la cage contre un gaucher, c'est perturbant, tu vois. Ouais, j'avoue, hein, parce qu'il n'y a pas la même garde, il n'y a pas la Mm. même. Il y a beaucoup de... Après, ce qui est encore plus compliqué, c'est un gaucher qui change en droitier et qui est confortable dans les deux gardes. Ah, c'est Dembélé. C'est Ça, Ousmane Dembélé, ça, c'est c'est ambidextre, les refs, pour ceux exact. que ils ont les deux. Ok, ok, pas propre. Comment tu gères la pression de l'adrénaline juste avant un combat? Euh, Dans le sens, est-ce que je la gère bien ou est-ce que j'ai des techniques pour... Bah, déjà, est-ce que tu la gères bien en vrai de... Ouais, comme je te disais tout à Bah, l'heure, parce que tu après... étais pas mal suivi. euh, Enfin, t'as non, t'as un bon passé quand même. ouais, j'ai commencé tôt. J'ai Ouais. commencé jeune et avec mon frère, on combattait tous les week-ends en judo. Et puis en judo, c'est différent, c'est-à-dire que t'as pas un combat. C'est Mhm, t'arrives, t'as des brackets, des poules où tu vas combattre, tu vas faire peut-être 5 ou 10 combats dans la journée, tu vois. mhm, Tu vas combattre contre tout le monde pour arriver sur le podium. ouais. Donc, tu, tu gères mieux cette pression. Elle est toujours présente, tu Mhm. la gères mieux, c'est tout. Ok. Et du coup, tu as tes techniques à toi pour gérer cette adrénaline-là, peut-être même personnelle, que t'as pas forcément envie d'en parler, hein. Non, moi je peux en parler. Après, ouais, j'ai des petits rituels quand même avant combat. Mhm, Souvent dans les vestiaires devant le miroir. Tu mhm, vois. Puis ouais, tu te parles à toi-même. Puis ouais, tu te concentres, tu tes moments de méditation aussi, entre mhm. guillemets. Et puis tu as les rituels d'échauffement, etc. Puis ouais, on va dire que c'est quelque chose qui évolue par contre. Il y a des choses que tu faisais et que tu fais plus, ou des choses que tu faisais pas et que tu commences à faire. Mhm. Et après, je pourrais pas. Voilà, c'est vrai qu'il y a le fait de se voir dans le miroir, de se dire, ouais,
en fait, c'est toi qui as choisi ça. Mhm. Tu vas aller dans la cage pour aller te péta et pour aller ramener de l'argent à la maison pour les enfants, tu vois. Tu sais que il y en a pas mal qui prendront les gens pour des fous, genre, tu sais, parce que tu te parles solo ou parce que voilà, tu te parles solo pour te motiver et tout, etc. Alors que moi, je vois pas du tout ça comme ça. Moi, je vois ça comme le fait que, tu sais, quand tu éduques ton âme, genre, tu sais, des fois, on a besoin de s'éduquer même nous-mêmes et puis, tu sais, de s'envoyer des messages un peu, que ce soit, qu'ils soient subliminaux ou directs. Et moi, il m'arrivait pas mal de phases dans ma vie où, genre, j'étais solo, entre quatre murs, dans ma chambre, fermé à clé, et je me parlais à moi-même, en fait. Ouais, Et ça fait mais du bien carrément, de fou malade. bien sûr. Et dans ton cas, toi, je pense même dans tous les combattants, ça, c'est. Ils se parlent à eux-mêmes, genre, parce que pour forger ce mindset, bah, faut des fois se parler à soi-même, se motiver, C'est sûr. voilà quoi, s'encourager. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Et puis je pense, et je crois que même ça a été prouvé le fait de, et j'ai pu le voir aussi avec avec un coach mental avec qui j'ai travaillé, Mhm, c'est de verbaliser, de dire les choses à haute voix devant une glace. Bah, en fait, de plus en plus, si tu le dis ça tous les jours, bah, de plus en plus tu y crois. Et puis la loi de l'attraction, un peu, oui, oui, c'est-à-dire bien sûr, que hein. tout ce que tu dis, bah, il y a plus de chances que ça t'arrive, Mhm, que tu attires ces choses-là. Et je pense que ouais, c'est bien sûr que c'est important de se parler à soi-même parfois. mhm, Et ça peut jouer, hein. Je prends John Jones par exemple, je crois que lui, c'est le type de gars justement qui font beaucoup de méditation, qui se parlent beaucoup à soi-même et qui analysent énormément les adversaires, etc. Ils se mettent carrément dans un mood où, mode Terminator. mhm. J'ai- Donc, ouais, après, chacun a ses techniques, chacun a sa façon de faire. Mais je pense pas que c'est être fou. Je pense que c'est humain de faire ça. Ouais. Si tu pouvais combattre n'importe qui. McGregor. Ah, ok, d'accord, je Di- savais pas. Direct, hein. Direct, direct. Le Mac. Bien sûr, tu fais un combat avec lui. Bon, après, voilà, c'est pas contre, tu dois pas être n'importe qui non plus, mais tu fais un combat avec lui, tu peux arrêter de combattre. Ouais, j'avoue, t'as ta retraite anticipée, quoi. T'as ta retraite anticipée, tu perds, ça ralasse pareil. Ouais, j'avoue, Connor. McGregor, Tu sais que bah, tout le monde dit, même Cédric, là, Cédric Doumbé, bien bah, sûr. Imagine lui, il combat contre. Laisse tomber. avec, Il a plus besoin de combattre après. avec, bah, en parlant de Cédric, t'es fan un peu de ce qu'il fait, du contenu qu'il propose, Fan, je dirais pas que je suis fan. Enfin, fan, c'est un grand mot, mais. Ouais, j'aime le personnage. J'ai eu la chance aussi de le rencontrer. Je l'ai Ah, même call out, hein. ah Je l'ai ouais? combattu en fait sous sa, sous sa carte. Donc lui, c'était le main event. On a combattu au Zénith de Paris, au Propre. MMA-GP. Et j'ai gagné le combat. Et j'ai dit, ouais, moi je suis chaud de combattre contre Doumbé. Hmm. Après, j'irai pas faire du striking avec lui. D'ailleurs, je l'ai dit au micro. Ouais, ça, il faut C'est pas, un là. gars, tu vas direct dans les jambes, tu l'amènes au sol. Mais ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il a fait aussi, il a participé aussi à cet engouement autour du MMA en France. Mhm. Parce que bah, il parle bien, c'est un bel orateur. Lui, à la base, il voulait être acteur, hein. Ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais. Et il a fait la pub pour le MMA français. Donc, Ouais, bah, quand même, il a. j'admire le boulot Hmm, de Doumbé et puis bah, ce qu'il produit aussi dans la cage. mhm, Parce que mine de rien, il a combattu des gros événements et puis il a assuré. Il hmm. a assuré. T'as réagi comment, toi, quand t'as vu le fameux sujet épineux? Quand t'as vu cette Ah fameuse. ouais, C'est non, une j'étais choqué. dinguerie de ce. J'étais choqué. En plus, j'étais à Carouge, dans une. Tu sais quoi? Je me souviendrai toujours de ce combat parce que je sortais d'un combat d'anglaise où j'étais allé voir des potes qui combattaient. Et puis, j'arrive sur un parking, bref, petite parenthèse, parking fermé, je peux pas sortir la voiture et tout. Je dis merde. Puis là, je trouve des gars qui sont dans une voiture dans le parking. Puis je tape, je dis eh, les gars, le parking il est fermé, on fait comment? Ouais, tranquille, moi je taffe ici, j'ai un pass et tout.
Et je dis, ok, je dis, mais vous regardez quoi là? Il me dit, ah, on regarde le combat de Doumbé. Je dis, putain, je peux regarder où? Il me dit, vas-y, assieds-toi. Il te connaissait là? Non, pas du tout. Ok. Je m'assois et tout. Il me dit, mais toi, tu t'entraînes à la Strak, toi, t'es combattant. Je dis, ah ouais, ouais, ouais. On discute vite fait et tout, puis on regarde le combat. Mais j'étais choqué. J'ai dit, mais attends. Je parlais justement de John Jones, qui lui, il a fini un combat avec l'orteil fracturé. Ouais. Tu vois, il y a des fois où c'est clair que tu vas avoir mal quelque part, ou tu vas avoir des... et tu t'arrêtes pas pour ça, tu vois. Bon, après, lui, il explique ça comme il y a des blessures que tu sais, tu t'y attends, tu vois, tu t'y attends, et puis il y a des blessures où tu t'y attends pas du tout, tu vois. Ouais, mais là, on peut pas parler d'une blessure. Là, on Ouais, parle j'avoue. d'une épine. Ouais, j'avoue, Tu hein. vois ce que je veux dire? Mais c'est une dinguerie, C'est mec. une dinguerie de... Hmm. Après, l'arbitre, malheureusement, il a fait son taf et il l'a bien fait, hein, même s'il y en a qui vont dire, ouais, c'est n'importe quoi d'arrêter le combat. En fait, à partir du moment où... Ouais, parce que nous, on est plongé dans le divertissement, tu vois. Bien sûr. C'était un combat très attendu qui avait pris un engouement de malade sur Ouais, les ouais, réseaux et ouais. spécialement sur Twitter. C'était. Ah, bah, je pense que les refs, là, ils étaient bien présents pour voir tout ça. Mais tout le monde était déçu, mec. Quand tu vois des trucs comme ça, tu te Ouais, dis, non, mais c'est pas possible, mec. c'est sûr, tu restes C'est pour sur ça ta que faim. direct, le premier réflexe, c'est pourquoi t'as arrêté le combat, tu vois. Ouais. Après, moi, je m'y connais pas, je vais pas Mais m'exprimer, après, mais. à partir du moment où, bah, en fait, s- le combattant, entre guillemets, pas refuse de combattre, mais il met un stop au combat, verbalement, et après, en plus, l'avertissement de l'arbitre, bah, au bout d'un moment, l'arbitre, il dit non, bah, il n'y a plus de combat, c'est terminé. Hmm. Il aurait dû, en fait, rien dire, et ouais, et continuer à combattre jusqu'à... En plus, c'était le troisième round. Mhm. Donc, tu serres les dents et puis tu Ouais, mais continues, ça quoi. fait, c'est trop frustrant, Ah, en mais c'est fait. clair Parce que que c'est tu relou. vois, bon, pour toi, le premier round, c'était clairement pour Baki. Franchement, je me souviens même plus là du fight en soi, mais ouais, il me semble qu'il avait pas mal amené au sol, Deuxième, il l'avait justement, pas mal Doumbé, il est touché. revenu pas mal à. Tu Ouais. vois, du coup, là, c'était Mais un il peu. me semblait, moi si je me souviens bien, il me semblait qu'à la décision, Baki gagnait. Bon, après, le troisième round, il vient à peine de commencer, hein. C'est vrai? Ouais, il vient à peine de Ouais. commencer. Mais C'est tout se jouait là, vraiment, tu vois. Après, moi, encore une fois, je m'y connais pas forcément, tu vois. Mais voilà, d'un point de vue spectateur, même, il y avait pas mal qui étaient à l'unanime d'accord sur ça. Il y avait tout qui se jouait au troisième round, en fait. mm, Et c'est trop frustrant, mais d'une manière. En fait, je te jure, honnêtement, moi, de base, bah, tu le sais, hein, je m'y connais pas trop en MMA, et puis je regarde pas trop. Et puis là, voilà, c'était des combats, en fait, qui me donnaient envie de regarder, de mhm. découvrir un peu plus ce sport, tu vois. Et dès que j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Il y a un coup monté, il y a un truc. Puis en fait, j'ai tellement eu le dégoût, en fait, qu'après ça, gros, je crois que j'ai plus tes mains un match, hein, C'est un vrai? combat. Ouais. Ah, Peut-être que j'ai vu carrément. le dernier combat de Doumbé là, contre l'Américain, là, mais j'avais plus vu. Tu vois, ça m'avait un peu. En fait, j'étais dégoûté, en fait, un peu. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, ouais, c'était inédit, hein. C'est un truc Bah, qui est jamais c'est arrivé. jamais arrivé, Puis hein. appelé maintenant il en rigole, il arrive avec son aspirateur. Mais tu vois, Ah, tu vois? oh, Mais il est bon, lui, il est il est vraiment tellement bon. bon dans ça, mec, gros. Franchement, il vend du rêve. Il vend du rêve. J'aime beaucoup le personnage. Que le show, vraiment. Il aime trop ça. Cédric, ça aime pas la force. C'est trop ça, toi. Quelle question je voulais te poser? Voilà, si tu voulais combattre n'importe qui, tu m'as clairement dit Connor. Est-ce que tu as Connor ou Doumbé? Pourquoi pas Doumbé, tiens? Ah, Doumbé, bah Doumbé, si Ça t'entends ferait... ça, tu sais quoi, les gars, on va l'identifier un maximum. Doumbé, si t'entends ça, frérot, c'est Bilillah, toi tu sais, voilà. T'as un combattant de taille. Mm, Ok, donc viens, Michael Dubois. Et moi, je serai au premier loge. mhm. Et voilà, on verra ce qui va se passer. Après, les règles en France, après, je sais pas combien il a de combats maintenant en MMA, mais en France, si tu as plus de 10 combats, tu peux pas combattre contre quelqu'un qui a moins de 10 combats. Donc moi, comme là, j'ai 26 combats professionnels, je crois que je peux combattre que contre des gens qui ont plus de 10 combats. Ah, ok. Et à ce moment-là, justement, en fait, c'était pas possible de combattre contre lui parce qu'il avait pas assez de combats. Ok, ok, bah my bad, je Enfin savais bref, pas. petite parenthèse. Ok, ok, parfait. Elle est réelle, cette fameuse théorie du fait que après un combat, t'as envie de manger comme un ours, vraiment, t'as envie de bouffer 4 pizzas avec 3 burgers, supplément tacos, sauce barbecue, supplément sauce fromagère, tout ça, c'est réel tout ça Oui, ou oui, pas? c'est réel. C'est réel parce que
Voilà, surtout qu'on fait en MMA, on fait des gros cuttings. Ouais. On fait des gros Bah, tu peux cuttings et expliquer en cutting ce que c'est pour les gens cutting, qui savent c'est pas? des grosses pertes de poids. Mhm. Des grosses pertes de poids pour arriver à la catégorie. Et comme on a la pesée la veille au matin, ben, on peut se permettre de se déshydrater avant la pesée. Et puis après, dès qu'on est pesé, on se remet à boire, à boire, à boire. Et après quelques heures, on se remet à manger. Mais Mhm. on mange fort. Fort. Toi, c'est quoi la plus grosse folie que t'aies fait vraiment après un combat en termes de Bah, nourriture? ça reste toujours la même chose, mais en termes de rebond, le plus gros rebond que j'ai fait, c'est 12,5 kg. Eh, Euh, le vendredi matin, j'étais à 70 kilos et le samedi soir, j'étais à 82,5. mais comment c'est possible? T'as mangé quoi, mec? Bah, en fait, il n'y a pas que la bouffe, c'est-à-dire que Ouais, c'est vrai, il y a l'eau. Ouais. il y a l'eau, et je m'étais déshydraté, j'avais perdu 6 kilos d'eau. Mais ça, c'est dangereux ce processus de cutting quand même, hein. À un certain point, c'est dangereux. Après, comme je le fais maintenant, vu que j'ai changé de catégorie, ça va parce que je perds beaucoup moins. Mhm. Je perds à tout casser 3 ou 4 kilos d'eau maximum, donc ça va. Mais il y en a qui font 6, même 7. Est-ce que c'est ça le pire moment vraiment d'une préparation de combat? Ouais, Parce que euh, je les vois, les vidéos, c'est le pire. les mecs, ils sont au bord de leur vie, vraiment. Et puis justement, en fait, Parce que le cutting, concrètement, c'est d'enlever, t'enlèves pas du muscle, mais t'enlèves vraiment tout l'eau ouais, de ton corps, en tu fait. fais de... En fait, tu coupes tout ce qui est sodium, sel, sucre, de 2 semaines, au moins 2 semaines avant le combat, voire trois, voire plus. Mhm, Enfin, plus, peut-être pas, mais au moins 2 semaines avant. Et après, tu te charges en eau mhm, la semaine avant le combat. Et puis après, petit à petit, tu coupes l'eau. Et puis après, tu finis au sauna ou au bain chaud. Et tu transpires toute l'eau que tu peux. mhm. Et ouais, c'est le pire. Et puis, pourquoi on se rue sur la bouffe après? Parce que on se prive. Justement, bah, on parlait des sacrifices. C'est vrai que tu te prives pendant un certain temps pour faire le poids. Tu te prives des bonnes choses parce que voilà, on est humain comme tout le monde. On aime manger de la bonne nourriture. On aime boire aussi des choses sucrées. Il y en a qui vont aimer des bonbons, le chocolat, et nous, on est en Suisse. Ah, on Tu a de vois, quoi, on a de on quoi. a de quoi faire. Ouais. Donc après, ouais, dès que t'as le droit de manger, ça part en sucette, hein, c'est comme Ramadan, tu vois. Ramadan, toi-même, tu sais, hein, Ouais. tu manges pas de la journée, tu bois pas de la journée, parce que ça arrive aussi en fait, bon, ça nous arrive juste un jour, c'est la veille de la pesée où en fait tu manges pas et tu ne bois plus. Mais dès que tu peux te remettre à boire et à manger, Mm. Mais c'est tu t'es costaud, déjà, quoi. genre, tu vois, par exemple, tu vois, bah, tu connais Bakary Samaké, non? Un Oui, boxeur oui, oui, bien sûr. du 9-3, un Ouais, boxeur du bien sûr. 9-3. Ouais, ouais. Et Je bah, connais, ouais. lui, justement, après un combat, je crois que c'était après un combat, je sais pas si tu connais cette anecdote, bah, il s'est envoyé un extreme burger, genre comme ça, il l'a tout killé avec un cheeseburger à côté, alors que c'est un défi, vraiment, le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu t'es déjà envoyé un gros truc comme ça, Ouais, vraiment? ouais, ouais. Ah bah, moi, je fais du sale, hein. Ah ouais? Moi, souvent, pizza toujours à la base, 4 fromages. Ouais. Une seule ou Et non, Ah, ok. pizza plus burger plus tacos, hein, tu Ah pars, ouais. tu pars vite, hein. Le pire que j'ai fait après le combat, bah, c'était aussi, je pense aussi, pour comment dire, pour digérer la défaite, c'était après mon KO. J'ai pris un KO Ouais. dans ma carrière, c'était un gros KO. Mhm, Et à plus de ça, après le combat, euh, on m'a dit donc voilà, il y a un mois sans sport, plus 2 mois sans contact au visage. mhm. Je dis ok, c'est ce que j'ai fait. Covid, Ah ouais. toutes les salles fermées. Ah ouais. Alors là, J'étais ici au Livron. J'avais mon appart ici, là, à rue Gilbert. ok. Et je m'entraînais 2 fois par jour à la maison. Mais je mangeais et je suis monté à 91 kilos. Ah ouais, quand même. De 70 à 91. Ah. Tu sais qu'il y avait, dans ce Covid-là, là, dans ce confinement, il y avait pas mal de,
En fait, il y a trop de choses qui se sont passées. Des personnes qui ont découvert une nouvelle passion, des personnes qui ont commencé à cuisiner, des personnes qui ont perdu énormément de poids, des personnes qui ont gagné énormément de poids. Des couples qui se sont séparés. Ouais, Il y a trop eu, il il y a y eu a eu trop trop de de choses. divorces, hein. C'est Les vrai, gens, ils c'est avaient vrai. plus l'habitude de vivre Ouais, c'est vrai. autant de temps ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que ils étaient pas habitués. Ouais. Bien, c'est là que tu vois le travail, c'est important. Ouais. Tu vois. Toi, tu l'as vécu comment ce confinement un peu? Bah après en Suisse, ça va, qu'on était bien, c'était un semi-confinement. Ouais. On pouvait quand même sortir. En France, tu sais, on traversait la frontière, toi-même, tu sais, Mm. traverser la frontière. Même des fois, ça m'est arrivé des fois de sortir et de regarder comme ça de loin la frontière derrière. J'ai l'impression que c'est désert, il n'y avait personne. Les gens, ils prenaient des amendes s'ils sortaient. Il y avait tout qui était fermé. En France, ils avaient tu sais, ils avaient un papier qu'ils devaient imprimer s'ils devaient Ouais, acheter non, quelque chose à la boulangerie ou c'était un une truc comme ça. dinguerie. C'était une dinguerie. Ah, eux, ils ont eu des mesures, gros. J'ai tellement rigolé, mec. Donc Tu sais que, nous, on était bien en Suisse. ah, C'est nous, juste politiquement que... parlant, gros, c'est une dinguerie, nous. Nous, non, franchement, c'était incroyable, franchement. ouais. C'est juste Frère, qu'il n'y avait plus de pâtes à la Migros, tu ah, vois. il y avait plus de pâtes, il y avait plus de papier Plus de toilette. PQ. Ça, ok. T'as vu, on peut parler de pâtes, on peut parler de masques. Ça, je peux comprendre cette pénurie. Mais pourquoi une pénurie de papier toilette? C'est quoi? Je sais pas, J'ai j'ai pas pas compris ce capté non truc-là. plus. Carrément, il y a des tactiques. Comment tu sais, tu prends du sopalin, tu le coupes en deux. C'est bon, ça. Ouais, il y a des trucs, frère. Là. Il Ou y a des à trucs. l'eau, hein. Ouais, ouais. En mode muselé, mais avec l'eau, ça va Ah, très bien. bah, ça, Tu prends meilleure la douche, technique. Meilleure c'est la meilleure technique. technique. Et non, franchement, moi personnellement, bon, après, je sais qu'il y en a, ils ont vécu pas mal de drames durant ce confinement-là. Moi, Ouais. personnellement, je pense que là, si on pose la question à tout le monde, c'était incroyable, mec. Ouais. Franchement, c'était trop stylé, ouais. C'était, bah, ceux qui étaient étudiants, bah, ils avaient cours en ligne, Ouais. entre guillemets, cours en ligne. Du coup, ça se la butait au gaming. Toi, t'es un peu gaming, un peu branché ou Non, pas du pas du tout? tout. Pas du tout, hein, Pas tu vois, du tout. bah, pendant ce confinement, bah, il y en a plein qui se sont lancés dans ça. Et puis, même, il y en a plein qui ont percé, même pendant le confinement, dans le streaming. Et puis, tu sais que j'ai une anecdote sur ça. Je me rappelle, j'avais un poteau et il avait ouvert un site d'e-commerce. T'as vu, c'était la fameuse période du dropshipping, e-commerce, Yomi Denzel, patati patata, t'as vu? Et il y en a un, il a fait quoi avec ses frères? Il a fait un petit site de dropshipping, d'e-commerce, où il a contacté bah, pas mal de fournisseurs chinois pour qu'ils puissent leur fournir de masques, parce qu'à cette époque-là, il y avait une pénurie totale. Et il a fait un bon petit site, tac, cosy, stylé, simple, pas cher. Et je me rappelle, parce que là, il y avait une période où vraiment il y avait plus de papier, enfin plus de masques du tout en Mm. Suisse, à Genève spécialement. Et il a fait un site, il a payé un influenceur 5000 balles via PayPal. Il m'a dit, Khaled, j'ai fait un jour 94 chiffres d'affaires. Un jour, 90 000 de chiffre d'affaires. Il m'a montré le screen. J'ai fait, chef, partage. Non, je fais là, franchement, Psartek, franchement, tout Mm. juste et tout, parce que tu sais, euh, bah, s'il y avait un moment à se lancer en termes d'e-commerce ou, bah, de commerce tout court, c'était vraiment le moment, parce que le confinement, c'était le moment où les gens ils achetaient le plus en ligne, en fait. Ouais. C'est là où beaucoup de personnes, bah, beaucoup de magasins physiques, ils ont fait faillite, ils se sont mis dans l'e-com. Je me rappelle, au centre Balexer, au centre commercial de Balexer, il y avait énormément de magasins qui sont fermés sur place et qu'ils ont ouvert en ligne. Mm. Il y a eu, franchement, il y a eu la vie, elle a tellement changé avant Covid et après Covid dans tous les aspects, mec. Ah, ça c'est certain. Que ce soit au niveau du sport, moi, bon, je m'y connais dans le foot, ça a énormément changé l'avant Covid et l'après Covid. Mhm. La nourriture, ça a énormément changé. Là, j'ai des discussions avec des frères. À l'époque, j'avais jamais ça. Des discussions en mode de la nourriture saine, ouais, les frères, faut arrêter le sucre et tout. Mm. Oh, on n'avait pas ces discussions avec les Ah, potes. c'est Tu vois, là, sûr. maintenant, je sais pas si t'as remarqué, il y a un boom de. Il y a un mood où, genre, tu sais, on commence trop à calculer ce qu'on doit manger et tout, etc. Ça, c'est pas bien pour notre corps, ça, c'est bien, ça, faut pas trop en abuser et tout, etc. Genre, Mais alors j'ai que ça, envie de il n'y dire, avait pas avant Covid, j'ai bah l'impression, tu vois. ouais, mais j'ai envie de dire Dieu merci parce que Ouais. tu sais, quand tu te rends, bah, quand t'as des gens autour de toi malades qui partent, tu te rends compte qu'en fait, si t'as pas la santé, tu peux avoir autant sur ton compte, autant que tu veux. Si t'as pas la santé, en fait, c'est la merde. Mhm. Et donc, faut en prendre soin. Un corps, t'en as qu'un. Et faut en prendre soin. Tu sais que de Prendre soin prendre de soin de ça. la santé, c'est quelque chose de très compliqué à percevoir parce qu'en fait, on se rend compte.
de la santé seulement quand on ne l'a pas. Quand on l'a pas, quand on la perd, Et ouais, c'est quand on sûr. l'a, en fait, bah, on vit au jour le jour comme si de rien n'était, voilà, je vais bien et tout, etc. Et quand on tombe un tout petit peu malade, c'est là qu'on se rend compte, on fait, mais en fait, la santé, c'est une dinguerie. Tu Mais dis, tu sais mais. quoi? Mais nous, on est dans un pays où on s'en rend compte, c'est qu'il y a tellement de gens qui se bouffent la santé pour faire de l'argent, Mhm. et après, ils bouffent leur argent pour se refaire une santé. Ouais, Tu vois ce que je veux ouais, dire? c'est une dinguerie. Ici, ils ont des hygiènes de vie déplorables pour faire un maximum d'argent, un maximum d'argent. Ils n'ont même pas le temps de le dépenser. Donc, ils Ouais. font des dingueries. Mhm. Puis après, ils perdent la santé, et puis ils dépensent des fortunes. Bah, moi, j'en connais, parce que je donne des cours privés. Des gens voilà, qui ont passé des années à construire leur business et leur portefeuille. Puis au final, ils se prennent des cours, des cours et des cours de sport, des diététiciens, des préparateurs, des machins, des trucs, pour se refaire une santé. Et j'ai l'impression qu'ils mettent les priorités au mauvais endroit, tu vois. Parce que, Mhm. comme je veux dire, si t'as pas la santé, tu peux être milliardaire, que ça va rien te servir, ça va te servir à rien. Mhm. Tu vas mourir avec une tonne d'argent sur le ventre qui ira à tes descendants si t'en as. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est en fait, quand on médite un peu là-dessus, mais que la santé, c'est comme le temps, hein. C'est quand tu l'as pas, tu t'en rends compte. Mm. C'est vraiment une dinguerie. Les deux vont de pair, en fait. Et bah, comme j'expliquais, là même, tu vois, par exemple, nous dans la famille, à la maison, et je pense que ça a changé dans énormément de domiciles. En fait, on a changé complètement notre manière de manger. Mhm. Genre, moi, personnellement, chez moi, il n'y a pas de farine blanche. Ouais. Il n'y a que de la farine de blé complète. Ou à la limite, c'est ma mère qui mange sans gluten. Il n'y a pas de boisson sucrée. J'ai pas de sucre chez moi. Tu vois, on essaie de trouver des substituts comme le miel, comme le sirop d'agave. Mhm. Euh, Là, ça fait. Tu sais que moi, ma plus grosse drogue, entre guillemets, quand je dis entre guillemets, c'est les chips. Sérieux? Moi, j'aime Ok. trop ça. J'aime Euh, tellement ça. Et là, ça fait 5 mois et demi que j'ai plus ouvert un paquet. ok. Et tu sais que je sens un bienfait énorme dans mon corps, mais comme pas possible. Juste le fait que j'ai arrêté ça, en fait. Et bah, je bois plus de boissons sucrées. Il y a pas mal de choses que j'ai arrêtées dans ma vie. Et tu sais que là, parce que moi, malheureusement, je pratique pas trop de sport. Je pratique un peu le foot, tu vois. Mhm. Mais là, j'ai un peu arrêté parce que j'ai pas mal de choses à faire à côté. Mais même, c'est pas une excuse. Je dois continuer. Mais en termes de nourriture, l'après-Covid, moi, il y a tout qui a changé en fait. Ok. Tu vois, il y a vraiment tout qui a changé. J'aimais de fou les boissons sucrées, le fameux iced tea de la Migros. Ouais. Oh là là. C'est Alors quoi que ça? J'en bois plus non plus, mais moi, toi, t'es pêche ou citron? Fais la attention à ce que famille, tu dis. la famille. Écoute, T'es pêche ou citron? On va voir si on est des vrais frères là. tu sais quoi? À trois, on va le dire en même temps. Et Vas-y. tellement qu'on est des vrais frères, on aura la même réponse. Ok? Un, Un, deux, deux, trois, trois. citron. Citron. Ah. Mais bien sûr, le Bien sûr, il citron! n'y a même pas de débat. Que Ah. pas de débat là. Voilà, en plus, je sais pas si t'as vu là, il y a un débat là, faut acheter un t-shirt, je sais pas J'ai quoi vu, là. c'est des fous. Ah, il n'y a pas de débat, cherchez pas les frères. Team Citron tous les Team jours, citron gros. tous les jours, même Voilà, pareil, j'ai arrêté aussi. J'ai voilà. arrêté, après j'ai d'autres trucs que je devrais arrêter aussi. Genre, moi je suis un fan du sirop. Ah oui, ok. Mec, sirop, mais. Et tu sais quel sirop? Lequel? Sirop de violette. Wesh, c'est quoi ça? Mec, tu connais pas? Je sais pas. C'est quoi sirop Mec, de violette? ah, laisse tomber, C'est gros. raisin? Laisse tomber. Non, c'est une sirop de la fleur de violette. Ah! Mais Ah, mais une attends, tu sais que dinguerie. je crois qu'en Thaïlande, il y avait énormément ça, frère. Ouais, mais là, Ça me mais dit un mec, truc. mais c'est devenu une drogue. Bah, Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, ok. C'est compliqué. Mais tu prends sans sucre quand même ou même pas? Ah non, non. Full sucre. Bah, en vrai, tant qu'on y est, frère. Tant qu'on y est. Tant qu'on y est, autant profiter. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, tout ça pour dire que, gros, la culture de la bouffe, de boire, elle a complètement changé. Tu sais, moi, comment j'ai arrêté les boissons sucrées? Hmm. Grâce à un voyage. Je suis allé en Turquie. Pendant une semaine, je suis allé en mode solo. Et bah moi, je suis un viandard de fou, mec. Ok. Je pense que toi aussi, hein. Ouais, je Ah, kiffe tu bien vois, aussi. là-bas, c'est la viande, la viande, la viande. Et à gogo. Et puis, Hmm. bah, pour les frérots qui sont déjà allés là-bas, franchement, les Turcs, un grand. Je vous aime, franchement. Mais tu sais, ce qui passe de fou avec la viande, c'est leur fameuse boisson. Je sais pas si tu connais le ayran. Non.
c'est un peu du yaourt fermenté un peu. Tu sais, tu vois le yaourt nature? Ouais. T'as vu, tu le mélanges avec de l'eau, un peu de sel, et ça fait ta boisson. Et ça, en fait, pour la digestion, c'est incroyable après la viande, tu vois. Ok. Et ça, Et froid, hein. froid, ouais. Et ça, gros, je fais que de carburer ça. Parce que tu Ok. vois, moi, j'ai mon substitut, tu vois. C'est-à-dire, j'ai arrêté les boissons sucrées, il fallait mon substitut. Et quand j'ai découvert ce poulet, j'ai pleuré. Oh là là, franchement, pour les connaisseurs, franchement, le Je Ayran, vais tester ça. Je vais tester c'est ça fort. incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et puis, dans ce voyage-là, pendant toute une semaine, j'allais au resto et tout ça, je mangeais bien, alhamdoulilah. Et au début, je prends une boisson sucrée. Je fais, mais attends, mais gros, pourquoi je prends une boisson sucrée? Tu sais quoi, je vais prendre leur boisson traditionnelle, je prends l'Ayran, tu vois. Et je bois, je découvre ça et je pleure. Je fais, c'est une dinguerie. Et du coup, le lendemain, je bois, je repleure. Après, je continue, je repleure. Je fais, ah, vas-y, tu sais quoi, gros, je vais tout le voyage, je vais continuer, je vais que boire ça, gros. Et j'arrive à Genève et je vais à Migros, Denner, je bois, je pleure pas, tu vois. Parce que c'est différent de fou, tu Ouais. vois. Mais vas-y, je vais en France et j'arrive à trouver le substitut. Et en fait, je buvais tout le temps ça, à gogo. Et naturellement, j'ai arrêté les boissons sucrées alors que je voulais même pas. Ok. Tu sais, je me suis même pas mis un Ouais, objectif, ou même pas, je ouais. me suis dit, vas-y, c'est mauvais pour la santé. J'ai arrêté comme ça naturellement. Vas-y, je vais tester. Ça se trouve, ça va m'aider, moi. Après, tu vois, c'est pas pour tout le monde, hein. Ouais. Franchement, c'est. Moi, j'aime ça, mais je comprends les gens qui aiment pas ça. C'est un peu salé, tu vois. Mm. Mais frère, alors froid, mais. En plus, je parle de ça, je suis en train de jeûner. Oh la dinguerie. Ah, je vais arrêter de parler de bouffe. Tu sais quoi? On va faire un petit jeu. Ok. Ok, bah, je vais te poser des questions et sans trop réfléchir, tu vas me répondre euh, ça ou bien ça. C'est-à-dire que je vais te mettre un dilemme entre deux choses Ok. et tu vas me dire directement c'est quoi. Ok, bah, C'est tu sais parti. que c'est une dinguerie parce que la première question que j'allais te poser c'est Ice tea pêche ou citron. Tellement elle Ah, est bien mais notée, non! hein. Je te jure, la première question, hein. Bah, Ice tea pêche ou citron, voilà. bon, voilà, mif citron, voilà. Du coup, t'es prêt? T'es prêt? Je suis prêt. Vas-y, est-ce que t'es plus kebab ou burger? Burger. Grappling ou striking? Grappling. John Jones ou Mike Tyson? Oh, John Jones. Ah, 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 c'est difficile. ah, bah, c'est bon, t'as répondu. Ouais. Est-ce que tu préfères voyager en Asie ou aux États-Unis? Vas-y. Fondue ou raclette? Raclette. Xbox ou PlayStation? Ni l'un ni l'autre. Ah bon, t'es pas trop gaming. Victoire par KO ou par soumission? KO. Avoir le striking de McGregor ou le grappling de Khabib? Hmm, Grappling de Khabib. Film d'action ou film de fantasy? Action. T'es plus Harry Potter ou Seigneur des Anneaux? Ah, Seigneur des Anneaux. Mon gars, ça, c'est mon gars ça. Est-ce que tu préfères courir 10 kilomètres ou faire 3 rounds de sparring? 3 rounds de sparring. Est-ce que tu préfères vivre un mois sans téléphone ou un mois sans sport? Un mois sans téléphone. Ouais, Ouais. elle était facile celle-là. Être coaché par Bruce Lee ou être coaché par Mohamed Ali? Oh, le dilemme de fou! Regarde en plus. Ah! Coaché par Bruce Lee ou par Mohamed Ali? Ouais. Ah! Ouais, mais toi, tes questions. Ah bah ouais, c'est ça, hein. Khaloudi en balade. Ah, je dis Mohamed Ali. Vas-y, fort. Bah, t'es plus CR7 ou Messi? CR7. Du coup, voilà. T'es plus Nutella ou El Morjan? Ouais, je mange pas de Nutella. moi. Ok, vas-y, bah, El Morjan, hein. Ok, là, je vais. Sois prêt pour cette question, hein. Tu préfères avoir 2 millions tout de suite ou bien 1000 francs chaque jour jusqu'à la fin de ta vie? Là, t'as 2 millions tout de suite ou t'as 1000 balles par jour? Oh là 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 là. Pa. C'est une belle Je question, prépare bien ça. mes questions, moi, Ah les ouais, refs. hein. 1000 balles par jour. Jusqu'à la fin de ta vie, hein. Ouais, mais. Ou avoir 2 millions Non, tout de 2 suite. millions tout de suite. Ouais, clairement. Moi, j'aurais Ouais. clairement pris ça aussi, hein. Est-ce que Après, tu tu. sais pas combien de temps tu vas vivre. Ouais, bah, c'est ça. Tu vois, 2 millions, je peux faire plaisir à la famille, Ouais. tu vois. Après, dans le long terme, je sais pas si t'es bon. Dans le cas où tu vis jusqu'à 70-80 ans, je sais Ouais. pas si t'es plus renta ou. Parce que quoi, 1000 balles, Ouais, mais t'as 1000 2 balles par jour, millions, ça tu fait 30 peux. 000 le mois, hein. 2 millions, tu peux. Voilà, tu te mets dans un pays, justement, où tu peux Ouais. investir, tu peux faire des trucs bien. Tu te vois quitter la Suisse ou pas? Oui, à Ah un ouais? moment donné, ouais, c'est sûr. Ok. Ouais. Tu sais déjà à peu près où?
Genre, Euh, quel continent? j'ai une idée, tu sais, ma mère, elle est de l'île Maurice. Oh, fort. Du coup, Oh là là, non, ce pays, il faut que ouais. je le fasse, mec. Ah, non, c'est incroyable. T'es allé, toi, du coup, non? Ouais, Ouais. ils ont pris leur retraite là-bas Tout et moi, je juste. me vois bien aussi à prendre ma retraite là-bas. Retraite anticipée, on espère, hein. Ah, Inch'Allah. on espère. Euh, Du coup, tu préfères avoir un voyage gratuit au Japon ou tester la soupe de ma maman? Eh ben attention, ma maman, elle t'écoute, hein. Ouais, Ah, vas-y, la soupe. j'apprends. Ah, la soupe, vas-y, vas-y, ouais. Bon, maman, Inch'Allah, on lui fait une petite shorba, on lui fait une petite invitation. Je Euh, kiffe en plus ça shorba. Ah, mais faut que tu testes la shorba libyenne, Allez, frère. Celle de la allez. maman, Allah, Allah. Franchement, all day. Bah ouais, c'est bon pour le petit jeu. Moi, j'ai kiffé. J'ai Bah, le kiffé. chat, si vous avez une petite question, n'hésitez pas, je vais la poser bientôt. Écrivez-la, je vais la sélectionner. Écrivez maintenant vos questions, le temps que je finisse un peu les toutes dernières questions pour Michael. Quel est le moment où tu t'es senti le plus fier de ta carrière? Et là, tu étais De ma content de carrière, ta ou carrière, ouais. Pour l'instant, hein, jusqu'à présent. le combat qui m'a rendu le plus fier, par Ouais, exemple. ouais. Enfin, le combat, c'est là le moment où en fait on m'a dit que j'allais signer au KSW. Franchement, j'étais là, ouais, Hmm, là, j'ai passé un cap. Après le Bellator, ça c'est sûr que c'était l'organisation la plus prestigieuse à laquelle j'ai participé. mhm. Mais le moment où j'étais le plus fier, bah, c'était le moment où j'ai fait le rebond de 12,5 kg parce que j'avais perdu 16 kilos en 10 jours. Ah, t'as fait peut-être ta meilleure préparation, hein. J'avais fait une grosse prépa de 6 mois en Autriche. On m'avait prévenu un peu à dernière minute, 10 jours avant en fait, Mhm. et j'étais à 86 kilos et je devais faire 70 kilos. Ah ouais. J'ai fait le poids et j'ai gagné le premier round par KO contre un gars invaincu. Je me suis fait huer comme pas possible quand je suis rentré dans le stadium. Et gros KO. Donc là, j'étais fier de moi. Ok. Non, propre, franchement C'est propre. comment les questions? Bah, j'attends toujours le chat là qui me pose une petite question. Bon, pour l'instant, je t'en leur pose d'autres. Euh, Quand tu observes les jeunes qui débutent en MMA, c'est quoi l'erreur la plus courante que tu vois chez eux et bah, un conseil que tu leur donnerais pour qu'ils évitent cela en fait? De passer trop de temps sur les réseaux. Donc c'est bien parce qu'il y a toujours un bon côté. C'est clair que tu peux avoir des partenariats, tu peux avoir des sponsors, etc. Pour booster ton activité, c'est bien, hein. C'est bien, mais je trouve qu'ils sont trop sur les réseaux, surtout les nouvelles générations. Mais ça, c'est dans tous les sports, hein. Ouais, ouais. C'est dans tous les sports, dans tous les domaines. Mm. C'est un fléau. C'est un fléau de C'est un fou, mec. fléau. Ah, c'est un fléau de fou, mec. Là, bah, je parle en connaissance de cause pour le foot, pour le coup, mec. T'as vu quand t'as les anciens footeux qui, euh, qui parlent de la nouvelle génération, ils sont abasourdis en fait. Tu sais, Hmm. t'en as après une défaite d'un match de foot où tu vois, ils prennent directement leur téléphone et puis vas-y, ils commencent à rigoler et tout, etc. Alors que gros, une défaite, c'est gros, à une certaine époque, c'était quelque chose dont tu vas pas t'en remettre pendant toute une semaine Ouais, limite. Tu vois ouais. ce que je veux dire? Et même moi, à mon noble niveau, tu vois, quand je faisais du foot amateur ici, bah, tu vois, genre, je voyais ceux qui étaient touchés par une défaite et ceux qui s'en foutaient complètement. Mhm. Tu vois, ils avaient pas cette discipline-là, cette manière de voir les choses. Et franchement, les réseaux, mec, c'est un fléau de fou, Ouais, mec. Et même si on veut parler d'une autre discussion, bah toi maintenant qui es papa de une fille, un garçon, ouais, c'est ça. c'est ça, euh, tu fais comment un peu pour gérer justement les réseaux sociaux avec l'éducation des enfants? Parce que tu vois, moi, genre, c'est une thématique qui revient souvent, tu vois, c'est ouais, toi, plus tard, ton gosse, tu vas lui donner le téléphone à quel âge et tout, etc. Tu vas faire comment pour gérer les réseaux sociaux avec les enfants? Bah écoute, moi je vais attendre le plus longtemps possible avant de leur prendre un téléphone. Mhm, Les réseaux, franchement, sauf s'ils en ont besoin pour leur taf, à un moment donné, je pense que je vais leur interdire. Après, quand ils seront majeurs, ils feront bien ce qu'ils veulent. Mais parce qu'en fait, la plupart des trucs qu'on va trouver sur les réseaux, c'est nocif pour eux. mhm. Après, je pense qu'ils peuvent s'en passer. Ils peuvent s'en passer et vivre très bien sans réseau. Je veux dire, bon,
après, on a WhatsApp, ça reste un réseau social, mais c'est plus Mais tu vois, là, par direct. exemple, là, pour moi, le plus gros fléau là, des réseaux sociaux, c'est TikTok, hein. Ouais, moi, je suis même pas dessus, tu vois. Ouais, bah, moi, j'y suis pour booster l'activité, Mhm. pour un peu montrer un peu le podcast et tout, etc. Mais en vrai de vrai, il y a des choses, c'est chaud, mec. Ouais, hein. Après, moi, ça va, mon algorithme, il est correct jusqu'à présent. Ça va, j'ai installé il y a quoi, il y a 2 Mhm. semaines, tu vois. Et en vrai de vrai, j'en ai besoin aussi des fois pour, tu sais, des fois, quand je fais j'organise un voyage, bah, des fois, il y a des plans de fou, tu vois. Genre des gens qui. Il y a pas mal de choses, mais en vrai de vrai, mec, C'est quoi? En fait, c'est des courtes vidéos, hein. ouais, des petits courtes vidéos, un peu C'est comme les bien. réels sur Insta ou Ouais, sur YouTube, c'est quoi, tu vraiment vois. très C'est court. ouais, des vidéos qui captivent un peu ton attention pendant 1 minute, pas plus. Ouais, bah 1 minute, Et pas puis voilà, plus. C'est 1 minute, plus 1 minute, plus 1 minute, parce que justement, c'est court, donc du coup, tu regardes tout, tu et regardes puis tu tout. prends tellement de temps, gros, Ouais. mec, c'est une dinguerie. Puis tu sais que justement, ça c'était prouvé scientifiquement, tu vois, des études en neurosciences, tu vois, ceux qui s'y connaissent vraiment dans l'étude des cerveaux, etc., que en fait, c'est tellement un fléau TikTok ou les vidéos de courte durée qu'en fait, tu sais, maintenant, quand tu vois une vidéo qui fait plus d'1 minute ou plus de 5 minutes, Tu zappes. tu zappes, tu Mm. vois ce que je veux dire. Et, et du coup, tu vois, l'être humain, il est plus curieux. Il y a un truc que j'ai remarqué de fou malade, je sais pas si tu as remarqué ça, mais c'est que l'être humain, en 2025, il est plus curieux. Ouais, ouais, C'est-à-dire que pour complètement. trouver une information, on a tellement la rapidité, la facilité de la rapidité de trouver l'information qu'on cherche même pas. Je te donne un exemple simple, tu vois, à l'époque, à l'école, quand il fallait avoir une définition sur un mot, bah, on prenait le dico. Ouais, bien sûr. Maintenant, il y a tout sur le téléphone. Bah, ma fille, maintenant, elle sait que j'ai ChatGPT sur WhatsApp. Sur Sur WhatsApp. WhatsApp, ouais. Elle me dit, papa, elle me pose une question, un truc. Il y a plus de filles ou de garçons sur la Terre? Mhm. Je dis, bah, franchement, j'en ai aucune idée, ma fille. Elle me dit, bah, demande à ChatGPT. Genre, une personne, Tellement tu vois. chaud, ouais. Je dis, ouah, ça, je dis, c'est. Mais ouais, enfin, je continue ma théorie, c'est que, bah, tu vois, là, l'être humain, j'ai l'impression, il est plus curieux. Ça veut dire que là, on a tellement une facilité à trouver les choses qu'en fait, eh ben, on prend plus le temps de faire les choses correctement. Mhm. Toi, je sais pas, t'es comment dans ça, mais par exemple, la lecture des livres, Ouais. en général, c'est quelque chose qui s'est énormément perdu, hein. Ah, de ouf. Là, on est De plus ouf. curieux, on n'arrive plus à chercher à s'intéresser sur des sujets divers et tout, etc. On va voir le premier TikTok là-dessus, même des documentaires qui sont très bien et tout, etc. On va plus trop en regarder. Il y a encore des gens qui en regardent, tu vois, mais j'ai l'impression que tu vois, toutes ces. Ça se perd. Voilà, tu Ça vois, se ça perd. s'est Mais tu sais perdu quoi, c'est énormément. marrant. J'en parlais aujourd'hui avec mon coach qui lui aussi a 2 enfants qui sont plus âgés, ses enfants. Sa fille, elle a 16. Il me semble, son petit, il a 11. Mais par contre, lui, c'est mon coach de boxe anglaise, mais c'est une tête. Docteur à la Sorbonne. Au moins, il était prof à l'université. Mhm. Et puis, il éduque ses enfants avec des livres, tu Ouais. vois. Et puis, tu vois en fait que ses enfants, ils sont en décalage avec les autres Mhm. en termes de maturité. Ouais. Et il disait, ouais, mais je veux dire, c'est sa fille qui disait que avait des fois des soucis comment dire, dans ses relations sociales, Ouais. d'interagir avec les gens de son âge, tu vois. Mhm. Parce que bah, ils sont justement sur TikTok, sur Insta, et puis ils connaissent pas grand-chose, tu vois. Mhm. Et c'est fou que en fait, maintenant, ceux qui sont éduqués un peu à l'ancienne, comme je l'ai été, bah voilà, tu ouvres un livre, tu ouvres le dico, etc. Mhm. Bah, ils sont en décalage avec les gens les jeunes de la génération actuelle, Ouais, il y a tu un vois. décalage, il y a un C'est c'est- gouffre. c'est ouf. Franchement, mec, c'est chaud, mec. Franchement, c'est chaud. Ouais. Mais bon, après, il n'y a pas que ces points négatifs. Les réseaux Non, sociaux, il y c'est a. sûr, comme je te l'ai dit, Là, on arrive à voir ce qui se passe dans l'autre bout du monde et tout, etc. Les personnes qui se font opprimer, Mhm. on arrive à les voir en vidéo et tout, etc. Et puis, au moins, on a cette information-là qu'on n'avait pas à l'époque. À l'époque, il y avait une désinformation énorme. Mm. Là, maintenant, en gros, il faut juste être doué d'un minimum d'intelligence et voir ce qui se passe dans le monde et puis être avec ce qui est juste et puis combattre l'injustice, etc. Il y a aussi cette facilité-là qui nous offrent les réseaux sociaux aujourd'hui, tu vois. C'est sûr. C'est-à-dire qu'à l'époque, à une certaine époque, peut-être dans les années 2005, 2006, etc., il y avait une énorme désinformation sur énormément de choses. Maintenant, on peut plus nous mentir. Mm. Parce que si les médias, ils veulent pas montrer la part des choses, et ben il y a des gens qui peuvent justement juste prendre le Exactement. téléphone et Ouais, puis c'est une filmer. arme maintenant, hein. C'est ouais, C'est tu vois, il y a aussi il y a pas que des points
négatifs, Non, bien c'est qu'on sûr. se focalise que sur les points négatifs, mais c'est quand même un bon petit fléau, quoi, en vrai de vrai. Mais bon, faut savoir gérer et utiliser avec modération. C'est ça. Il y a une personne dans le chat qui a posé une question, qui a commencé un peu la JJBL, ou comment on appelle ça? Le JJB? JJB, voilà, Ouais. désolé, le JJB, et bah Jiu-Jitsu brésilien. voilà, qui a du, en fait, qui a du mal à se motiver et tout, etc. Même, peut-être même un message général aux gens qui ont du mal à se motiver, à découvrir ce sport, ou tu sais, qu'ils ont commencé et puis qu'après ils arrêtent. Un petit message pour eux. Alors, moi, je le dis toujours, la motivation, ça va, ça vient. Euh, c'est vraiment dents de Montagne scie. russe, quoi. Mais ce qui va rester, c'est la discipline. Ouais. C'est clair que, surtout dans mon métier, je le sais, c'est que, je veux dire, quand tu t'entraînes 2 à 3 fois par jour, Mhm, bah, t'es pas toujours motivé. mhm, Il y a des fois, t'as pas envie de t'entraîner. Il y a des entraînements que t'aimes moins que d'autres. Par exemple, moi, je vais te dire, ça va être la préparation physique. Quand je ouais. dois aller faire du cardio haute intensité, des fois, j'y vais à reculons, tu vois. Mhm, Mais je sais qu'il faut ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. mhm. Donc, être discipliné, se mettre un programme et s'y tenir. Et, euh, et après, on verra les résultats. C'est Ok. surtout pour un truc comme le JJB, le Jiu-Jitsu, c'est quelque chose, il faut au moins un entraînement par jour. Ouais. Et parce que en fait, tu vas apprendre des choses, mais après, il faut les pratiquer. Mhm. Il faut les pratiquer sur les partenaires. Il faut les tester sur les moins gradés. Puis après, petit à petit, bah, ça passe. Et puis ça passe sur les plus gradés. Et puis petit à petit, bah, t'es plus gradé. Puis tu vois qu'en fait, tous ces efforts, bah, t'arrives à la ceinture bleue, la violette, la marron, la noire. Toi, t'es ceinture noire, toi, hein. Alors moi, je suis le ceinture noire en lutte à livrer. Ok. Le à livrer, c'est sans kimono. Ok. Et là, je suis en train de passer mes ceintures en jiu-jitsu en kimono. Ah, tu réussiras. Ouais, J'en doute pas. Inch'Allah. Tu parlais de grappling et tout, etc. Est-ce que tu as un petit message à véhiculer pour ceux qui veulent s'entraîner avec toi ou Alors là, il y a une nouvelle salle qui a ouvert à Mérin, qui Mhm. s'appelle Victorious Dojo, 1000 mètres carrés, énorme cage en dimension réelle. Donc on va sûrement organiser, c'est sûr, des combats, des interclubs et plus. Il y a un grand ring et le tatami est immense aussi. Donc c'est voilà, Victorious Dojo, et des entraînements tous les jours, du lundi au vendredi. Parfait. Bah, vous avez écouté le frérot, les Rey, pour ceux qui veulent. Et puis même, si vous avez la chance d'être entraîné par Mika, foncez les refs. Vraiment, foncez les refs. C'est une très belle opportunité. C'est quelque chose qui n'avait pas forcément. Bah là, c'est pas n'importe qui, hein, qui vous coach, hein. Je pense que vous l'avez très bien C'est ça. compris. Et puis, bah, cette opportunité-là, allez-y si vous avez le temps, si vous avez l'envie même de découvrir ce sport-là. Moi, je passerai, hein. Tu m'as dit, Khaled, viens et tout, etc. Je Je vais t'attends. passer. Je t'attends. Peut-être après Ramadan, mais, mais je passerai, t'inquiète pas. Bah, ce sera tout en fait. Je Super. vais conclure ce podcast. Merci énormément les frères d'avoir participé à ce podcast-là, à cet épisode-là. Si vous voulez un deuxième épisode prochain avec Mika, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a plu, s'il y a des choses à améliorer, etc. N'hésitez vraiment pas. La barre des commentaires, elle est ouverte. Exprimez-vous, parlez, dites ce que vous en pensez. S'il y a des solutions à ramener, dites aussi si vous voulez un invité, voilà, de tête, que vous voulez énormément l'inviter, vous voulez voir dans le podcast Khaloudi en balade. Et bah, Inch'Allah, que ça va aller de mieux en mieux, de plus en plus grand. Et puis, avec des personnes, et des très belles personnalités. On a fait le premier épisode avec Cheikh Youssouf, le deuxième épisode avec Mika. Et on verra par la suite comment ça va arriver. En tout cas, concernant le planning de ce qui va arriver par la suite. Donc, le troisième podcast, il va potentiellement arriver après le Ramadan. Parce que là, il y a pas mal de choses qui vont arriver, justement, les semaines qui vont arriver. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Insta ou sur les autres réseaux, voilà, j'ai préparé un bon petit vlog des choses que j'ai faites en Malaisie. Bah, tu le verras si tu en auras envie de voir. C'est un vlog que je prépare actuellement. Je suis en train de pondre une masterclass, franchement, les refs. Et ça va sortir normalement la semaine pro. Donc là, on a finalisé voilà, le vlog. On va juste voilà, toucher deux, trois petits réglages par-ci, par-là. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mika, frérot. C'est moi C'était qui te un remercie. énorme plaisir. J'ai même pas vu le temps passer. J'ai pas Ouais. vu. Franchement, je sais même pas il est Ouais. quelle heure là.
Ouais, c'est Que- quand même déjà 17h, ouais, 17h moins quart. Bah, franchement, merci énormément. C'est moi qui te remercie. Et puis, bah, si t'es chaud pour un deuxième épisode, mais frérot, t'es le bienvenu. Enfin, Avec grand quand plaisir. tu veux, franchement. C'était un kiff. Merci beaucoup Merci beaucoup. de m'avoir permis de parler un petit peu de ma vie. Et puis on se voit bientôt, j'espère. Ouais, c'est parfait. Merci à tous les refs une dernière fois d'avoir suivi le live. Et moi, je vous vois très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, les frères, s'il vous plaît. Ça m'envoie de la force sur YouTube, sur Insta, etc. Ça m'envoie la force pour faire d'autres projets comme cela, en fait, tout simplement dans la continuité. Merci encore une fois. Et moi, je vous vois très prochainement. Sur ce, salam les refs.